Buenos dias. Eu sinto-me em casa, por isso é que não fiquei à espera do protocolo para poder começar o discurso. Excelência Senhor César Augusto Mba Abogo, Ministro de Finanças, Economia e Planificação da República de Guiné Equatorial. Excelência, senhoras e senhores ministros, membros do governo. Excelentíssima senhora Teniente Alcaldesa do município central de Malabo, senhoras e senhores representantes do corpo diplomático, senhoras e senhores representantes das organizações internacionais e dos organismos multilaterais de cooperação, senhor coordenador residente do Sistema das Nações Unidas, estimados colegas representantes das agências do Sistema das Nações Unidas, senhor presidente saliente do Comitê Intergovernamental de Expertos da África Central, chefe de delegação da República de Chad, estimados membros da mesa saliente do Comitê Intergovernamental de Expertos da África Central, senhoras e senhores representantes das instituições subregionais e continentais, senhoras e senhores expertos, estimados invitados. Tenho o honor de dirigir-me a ustedes para darles la bienvenida en este magnífico Centro de Conferencias Internacionais de Sipopo, con motivo de la ceremonia oficial de apertura del 35º periodo de sesiones del Comité Intergubernamental de Altos Funcionarios y Expertos de África Central, CIE. Permítanme en esta solemne ocasión dirigir en nombre de la señora Vera Songwe, subsecretaria General de Nações Unidas e secretaria ejecutiva da Comissão Econômica de Nações Unidas para a África, nosso sincero agradecimento e nossa profunda gratitude ao governo da República de Guiné Equatorial por haver aceitado albergar esta sessão de nosso CIE e por a qualidade acolhida que hemos recebido. Também quisiera expressar minha gratitude a Sua Excelência Senhor César Augusto Mba Abogo, Ministro de Finanças, Economia e Planificação. Senhor Ministro, los estamos muito agradecidos por esta muestra de atenção respeito à CEPA, que é uma boa expressão do compromisso do governo da Guiné Equatorial para o desenvolvimento socioeconômico e a integração na África Central. Por favor, Senhor Ministro, transmita ao Presidente da República Sua Excelência Teodoro Obiang Nguema Mbangasoro e ao pueblo de Guiné Equatorial nossa profunda gratitude por esta marca de confiança e respeito à la CEPA. Também agradeço aos Estados-membros da sua região por designar a expertos de alto nível para participar nestas reuniões e por as contribuições de qualidade que harão a los trabalhos da CEPA. Também quisera expressar meu cálido agradecimento a meu colega chefe de organização do Sistema das Nações Unidas que se han unido a nós para esta reunião, assim como a los representantes do corpo diplomático e das instituições regionais e internacionais. Como sabem, o tema central deste 35º período de sessão de la CEL é transformação digital e diversificação econômica em África Central. Quais são os retos, desafios e oportunidades? Este tema foi elegido para fazer realidade o consenso de Douala, adotado em la 33º período de sessões do CIE, celebrado em Camerún em setembro de 2017. Excelências, senhoras e senhores, considerada como a quarta revolução industrial, a economia digital é uma nova etapa em la profunda reorganização econômica, social, política, tecnológica e cultural que ha tenido lugar em las últimas décadas como consequência da tecnologia da informação. A tecnologia digital se ha vuelto omnipresente em nossa sociedade e produz cada dia efeitos mais sensíveis. Para convencer-se disto, basta señalar que o número de usuários da internet ha aumentado de 3.600 milhões em 2016 a mais de 4.000
2.000 millones en 2018, ou também a evolução do comércio eletrônico, que ha alcançado volume de negócios de 2.304 bilhões, segundo o sítio web eMarketer. En nuestro continente, nuestros Estados miembros son conscientes del reto de la economía digital. De hecho, los ministros de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África, CEPA, reunidos en Addis Abeba en mayo de 2018, enfatizaron que la revolución digital está transformando la vida de los ciudadanos. Acordaron al unísono la urgência de mobilizar sus beneficios para una prosperidad y un desarrollo más inclusivo y sostenible. Además, el 52º periodo de sesiones de la Conferencia de Ministros de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico de África, de la CEPA, celebrado en marzo de 2019 en Marruecos, tuvo como tema política presupuestaria, comercio y sector privado en la era digital, una estrategia para África. Al final de la conferencia, los Estados miembros se comprometieron a revisar y reformar sus sistemas y programas educativos para formar competencias en tecnología digital, invertir en la infraestructura necesaria, extender el acceso a Internet y introducir la identidad digital. Por lo tanto, para apoyar a los países miembros, la CEPA ha establecido un centro de excelencia sobre identidad de comercio y economía digital al servicio de sus Estados miembros. Chers participants et participantes, la nature transversale de l'économie numérique qui fait que ses effets sont ressentis dans tous les secteurs et activités humaines. Elle est à l'origine de nouveaux secteurs innovants et elle permet la poussée, la productivité et la compétitivité qui sont incontournables pour la croissance et le développement des pays. Et au regard à mon propos, je voudrais poser la question suivante en y apportant quelques éléments de réponse. Quelles sont les opportunités à saisir pour lancer et étendre les bienfaits de la 4e révolution industrielle en Afrique centrale? Nous considérons que l'économie numérique offre à l'Afrique centrale une opportunité pour s'industrialiser et diversifier ses économies. Cette transformation pourrait s'opérer dans le secteur agricole. En effet, la digitalisation de l'agriculture est une tendance de plus en plus pratiquée dans certains pays. Permettez-moi de citer le cas du Maroc, où l'agriculture est un réel moteur de développement social et économique, qui a initié un vaste plan de la digitalisation de son agriculture, ainsi dotant d'outils performants, notamment un système informatisé visant à optimiser le rendement agricole, un dispositif d'alerte précoce de sécheresse ou d'établissement des cartes de fertilité des sols, tout cela au service du développement de la chaîne de valeur agroalimentaire, au profit d'un secteur agricole attractif et générateur d'emplois pour les jeunes et les femmes. Ces outils ont permis d'améliorer la productivité, la traçabilité, la qualité, l'accès au marché, la gestion efficace des intrants et des ressources, ainsi que la réduction de 25% des pertes de récoltes dues aux intempéries, d'après une étude d'IBM Research. Parmi les autres opportunités à saisir, on peut également citer l'émergence des voitures électriques. La sous-région étant riche en cobalt, matériau nécessaire pour la production des batteries de voitures électriques,
Cette industrie pourrait bénéficier à toute la sous-région si la chaîne de valeur voitures électriques pouvait être développée. En effet, d'après les prévisions de Lock Institute, le nombre de véhicules électriques alimentés par batterie connaîtra une augmentation exponentielle, passant de 3 millions en 2015 à 20 millions en 2020 et à 160 millions en 2050. Plus de 70% de la production mondiale de cobalt est concentrée en RDC. Pourtant, ces pays producteurs ne représentent que 3% du revenu total estimé à 300 milliards de dollars américains qui seront générés en 2030, très en deçà de 25% et 47% de revenus qui seront générés par les pays qui raffinent le cobalt et fabriquent des cellules respectivement. Compte tenu de la forte demande attendue dans ce secteur, il serait donc judicieux pour la sous-région de lancer une réflexion sur la possibilité de spécialiser dans les productions de batteries de véhicules électriques plutôt que d'exporter le cobalt sans valeur ajoutée. La rupture de l'enclavement du secteur dans les pays producteurs par les biais des liens, de la valeur ajoutée, d'un accroissement du contenu local et d'une industrialisation axée sur les ressources est en conséquence un impératif majeur du développement. Cela passera par le placement d'innovation au centre de nos priorités de développement. Pour concrétiser cette idée et renforcer notre participation aux chaînes de valeur mondiale, nous devrons peut-être créer des laboratoires d'innovation technologique axés sur nos avantages comparatifs. Un autre domaine qui pourrait accélérer le développement de l'économie numérique sur le continent et ainsi contribuer significativement à la réussite de la ZLECAf serait la mise en place d'une identité numérique en Afrique. À cet effet, dans son discours du 18 novembre 2018, la secrétaire exécutive de la CIA a annoncé la création d'un partenariat entre la Commission et le réseau OMIDER visant à établir des systèmes d'identité numérique légale en Afrique au profit de la plateforme Identité numérique d'Afrique de la Commission de l'Union africaine. Plaidant en faveur de l'identité numérique pour l'Afrique, Mademoiselle Songwe a mis en relève que les technologies qui facilitent les échanges via des plateformes interentreprises B2B pourraient représenter une création de valeur de 10 000 milliards de dollars entre 2016 et 2025. Mesdames et messieurs, notre sous-région regorge de talents dans les domaines du numérique. Il n'y a aucun doute qu'une révolution est en train de se créer à travers le développement de l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique. On peut citer le cas de la société Imoré Médicale, installée au Cameroun par l'inventeur du cardiopathe, une tablette numérique possédant des applications embarquées à usage médical, permettant d'enregistrer, d'analyser l'activité cardiaque d'un patient et de transmettre par téléphone les données à un spécialiste afin d'obtenir un diagnostic. Aujourd'hui, la société envisage d'étendre son activité en créant une usine de production de circuits imprimés destinés à la fabrication de ces équipements. Nonobstant de cette réussite, si le fondateur de la société Imor Médicale n'avait pas été soutenu financièrement par ses proches pour déposer son brevet, le cardiopathe n'aurait jamais existé. Cet exemple est révélateur du potentiel qui existe, mais également des nombreuses difficultés que rencontrent les entrepreneurs du numérique, comme entre autres le manque de financement au risque et à l'innovation et l'absence de mesures d'accompagnement
afin d'encourager et d'impulsionner une culture d'innovation et d'intelligence collective, de croissance partagée et d'expérimentation dans les pays. À cela s'ajoutent d'autres contraintes. En effet, je voudrais souligner que l'Afrique centrale est la région de l'Afrique la moins connectée au monde. Selon un rapport 2018 Global Digital Report, la sous-région enregistre les plus faibles taux de pénétration Internet avec seulement 12%, derrière l'Afrique du Nord avec 49%, l'Afrique de l'Ouest avec 39% et l'Afrique de l'Est avec 27%. De plus, la sous-région se heurte encore à des limites importantes telles que les coûts extrêmement élevés de l'Internet, le manque d'infrastructures large bande fiables et sécurisées 24 heures sur 24 heures, un écart de compétences éthiques, le manque de financement et finalement la faiblesse du cadre légal institutionnel pour soutenir les entreprises innovantes. Nonobstant cette situation, certains nombres de pays de la sous-région se sont dotés d'une stratégie de développement de l'économie numérique. Ladies and gentlemen, notwithstanding the challenges I've enumerated before, we are pleased to note that several Central African countries have formulated knowledge economy strategies. An effort needs to be deployed to translate those strategies into real change on the ground to ensure that we have more examples such as Cardiopad. For this to happen, the digital economy should be systematically mainstreamed into sectoral policies, notably education, training, research and development, industrialization, agriculture, and services, to name a few. For sure, we need a skills revolution to align what our educational systems generate with the changes that are occurring. For example, the future of work, the challenges to overcome, and the scale of our ambitions. We propose to discuss this subject in our next ICE if you so find it important. We need a critical mass of inventors and hives of collaboration and co-creation. This may require the use of smart incentives for pioneering businesses, especially startups. I insist on the use of the word smart. We should not encourage dysfunctional instruments, which will be an overburden to our fiscus. Moreover, we should promote training, research, and innovation, notably in the area of digital technologies and services via research centers or technological hubs to build the next generation of inventors. Permit me to stop here, because I'm confident that in the course of our 5 days in Malabo, you will produce a more exhaustive, exciting, and context-specific list of options to make Central Africa claim the fourth industrial revolution. Many thanks.